Au mariage de mon fils, ma sœur m'a présenté au patron de mon fils comme une paire de dents sans emploi. J'ai ri. Son patron m'a regardé, a souri et lui a dit « Vous êtes viré ». Je m'appelle Mélanie Irouin. Il y a 6 mois, j'ai abandonné une carrière qui m'a défini pendant 2 décennies. Ma sœur a appelé cela un suicide professionnel. Mes anciens collègues ont murmuré à propos de l'épuisement professionnel. Mais quand une mère se voit donner 3 mois à vivre, les titres de poste semblent soudainement très insignifiants. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont ma propre sœur utiliserait mon sacrifice pour m'humilier devant 200 invités de mariage, y compris le PDG de mon fils. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son patron et le mien étaient la même personne. Et il essayait de me faire revenir depuis des mois. Au moment où elle m'a traité de perdante sans emploi au microphone, pensant impressionner l'homme le plus puissant de la pièce, elle n'avait aucune idée qu'elle parlait en réalité à quelqu'un qui savait exactement qui j'étais et quelle était ma valeur. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me faire savoir d'où vous regardez. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé ma carrière, cela a tout changé ce que je pensais savoir sur la famille, le succès et le prix du silence. Laissez-moi vous ramener au début. 6 mois avant le mariage de Jake, je me suis assise dans le bureau d'angle que j'occupais depuis 5 ans, fixant ma lettre de démission. Dehors, Manhattan s'étirait à l'infini, une vue que j'avais gagnée grâce à des semaines de 60 heures et à des dîners de famille manqués. Mon assistante a frappé. Une autre crise avec la campagne Samsung. N'importe quel autre jour, j'aurais sauté en action. Mais ce matin-là, j'avais reçu l'appel qui avait tout changé. Stade 4, avait dit l'oncologue à propos du diagnostic de ma mère. Nous parlons de mois, pas d'années. J'ai soumis ma démission cet après-midi-là. 20 ans à bâtir une réputation comme l'une des meilleures directrices marketing de la technologie, gérant des budgets qui pouvaient acheter de petites entreprises, 50 millions de dollars par an pour être exact. Mes campagnes avaient généré plus de 3 cents% de retour sur investissement de manière constante pendant 5 ans. Des chiffres qui ont ouvert des portes, imposé le respect, m'ont valu des offres de toutes les grandes entreprises de la ville. Mais aucun de ces chiffres n'avait d'importance quand ma mère oubliait mon nom certains matins. La réaction de Sandra a été immédiate et prévisible. Ma sœur cadette avait toujours mesuré sa valeur par rapport à la mienne, tenant le score dans une compétition à laquelle je n'ai jamais su que nous jouions. Quand elle a appris que j'avais quitté mon poste, elle n'a pas pu cacher sa satisfaction. « Alors, tu as fini ?» avait-elle demandé à la maison de notre mère cette première semaine. Tout ce travail, toutes ces années à gravir l'échelle et tu jettes tout pour jouer à l'infirmière. Je changeais le sac de perfusion de maman. Quelque chose que j'avais appris grâce à des vidéos YouTube et une infirmière à domicile. Ça s'appelle prendre soin de sa famille. Sandra, ça s'appelle abandonner. Elle a ajusté son nouveau sac Hermès, un cadeau qu'elle s'est fait pour sa récente promotion au poste de directrice des ressources humaines dans une entreprise technologique. Mais je suppose que tout le monde ne peut pas supporter la pression de la vie d'entreprise à long terme. Cela m'a piqué, mais j'ai laissé passer. Sandra venait une fois par semaine, généralement pendant sa pause déjeuner, restant juste assez longtemps pour prendre un selfie avec maman pour ses stories Instagram. La famille d'abord, légendait-elle avant de retourner précipitamment à ses réunions importantes. Les murmures ont commencé peu après. D'anciens collègues m'envoyaient des messages pour me demander si j'allais bien, leur inquiétude voilant à peine leur curiosité quant à mon apparente dépression. Des contacts LinkedIn se demandaient pourquoi j'avais disparu. Des amis de l'industrie ont arrêté de m'inviter à des événements, comme si le suicide professionnel était contagieux. Mais chaque soir, quand maman me serrait la main et murmurait « Merci d'être là », je savais que j'avais fait le bon choix, même si cela signifiait devenir invisible dans le monde que j'avais autrefois conquis. La campagne de Sandra pour me diminuer s'est intensifiée à l'approche du mariage de Jake. Chaque réunion de famille devenait une occasion pour elle de souligner mon nouveau statut de sans-emploi tout en polissant ses propres réalisations. Mélanie fait une petite pause du monde réel, disait-elle à nos cousins lors du dîner de Pâques, me tapotant l'épaule avec condescendance. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le long terme. Pendant ce temps, je viens d'être promue directrice principale des RH. Ai-je mentionné que notre PDG m'avait personnellement demandé pour le poste? Elle ne l'avait pas seulement mentionné. Elle l'avait annoncé sur Facebook, LinkedIn, et probablement écrit dans le ciel quelque part. Ces publications contenaient toujours des allusions subtiles. Le succès est un choix. Certaines personnes choisissent des carrières, d'autres choisissent autre chose. Ne vous contentez jamais. Vie d'entreprise.
Nos proches ont commencé à me traiter différemment. L'oncle Robert, qui avait l'habitude de me demander conseil pour son entreprise, dirigeait maintenant ses questions vers Sandra. La tante Patricia continuait de me glisser des offres d'emploi lors des dîners du dimanche. Juste au cas où vous voudriez vous remettre sur le marché, murmurait-elle, comme si le chômage était une maladie nécessitant de la discrétion. La semaine avant le mariage, j'étais au chevet de maman quand Jake est passé après le travail. Mon fils avait hérité de mon esprit stratégique, mais du cœur gentil de son père, une combinaison qui lui permettait d'exceller à lire les gens. Sandra a parlé de toi au bureau, a-t-il dit prudemment, m'aidant à ajuster les oreillers de maman. Ton bureau. J'ai gardé ma voix neutre. Jake travaillait comme ingénieur logiciel chez Techvision Corporation. La même entreprise où Sandra avait obtenu son poste RH. Elle ne sait pas que nous travaillons dans le même bâtiment, différents départements. Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Maman, elle dit aux gens que tu as eu une sorte de dépression, que tu ne pouvais plus supporter la pression. J'ai concentré mon attention sur la vérification du calendrier des médicaments de maman. Laisse-la parler. Ce n'est pas juste. Tu as tout abandonné pour mamie. Ça demande plus de force que n'importe quel emploi. La voix de Jake portait le même ton protecteur qu'il avait depuis qu'il avait 5 ans, me défendant contre quiconque osait critiquer sa mère. À propos du travail, a-t-il poursuivi, s'éclaircissant légèrement. Mon nouveau patron vient au mariage, David Chen. Il a spécifiquement demandé la mère du marié. Il semblait vraiment intéressé quand j'ai mentionné ton parcours. Je pense qu'il a peut-être entendu parler de toi. J'ai souri à la tentative de mon fils de me remonter le moral. C'est gentil, mon chéri. Si seulement j'avais su à l'époque que David Chen avait plus que simplement entendu parler de moi. Mais certaines révélations sont mieux gardées pour le moment idéal. Le matin du mariage de Jake, je me suis tenu dans la chambre de mon enfance, chez maman, tenant le même collier de perles qu'elle avait porté à son propre mariage. Elle passait une bonne journée, lucide, présente, réussissant même à manger des aliments solides. Mais je savais que ces moments devenaient de plus en plus rares. Tu es belle, ma chérie, a-t-elle dit de son fauteuil roulant, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ne laisse pas Sandra t'atteindre aujourd'hui. Même dans son état, maman voyait tout. Elle est juste mal à l'aise, tu sais. Elle l'a toujours été. Je sais, maman. J'ai attaché les perles, pensant à ce que je risquais de perdre si je laissais le récit de Sandra rester incontesté. 20 ans de réputation évaporée. Le respect que j'avais gagné de centaines de professionnels qui seraient à ce mariage. D'anciens clients, des leaders de l'industrie, 3 PDG de ma liste de contacts que Jake avait fièrement invités. Ils entendraient tous la version de Sandra. Mélanie Hirouin, ancienne directrice marketing, actuelle personne sans importance, n'a pas pu gérer, épuisée, a tout abandonné. Pire encore, cela pourrait affecter Jake. La politique de bureau est déjà assez brutale sans que tes nouveaux collègues pensent que ta mère est instable. Il vient de commencer chez Techvision, désireux de faire ses preuves par ses propres mérites. La dernière chose dont il avait besoin était le poison de Sandra se propageant sur son lieu de travail. Mon téléphone a vibré avec des notifications LinkedIn que j'ignorais depuis des mois. Mais une a attiré mon attention. Une mise à jour de connexion d'un compte que je pensais avoir désactivé. Étrange. Quand j'ai cliqué dessus, mon ancien profil montrait une activité récente que je n'avais pas faite. Quelqu'un avait consulté mes réalisations, téléchargé mes travaux de portfolio, étudié mon historique de carrière. Mélanie, la voix de maman m'a ramené. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la force tranquille. Parfois, la meilleure réponse n'est pas la plus bruyante. J'ai embrassé son front, lui promettant de tout filmer pour elle. Elle était trop faible pour assister, mais elle m'avait promis de me tenir droite, de sourire, et de me souvenir que ma valeur n'était pas mesurée en titre de poste. Le lieu du mariage était à 40 minutes, un manoir restauré à Long Island que les parents d'Emily avaient insisté pour réserver. En conduisant là-bas, j'ai traversé des scénarios possibles. Je pourrais confronter Sandra en privé, mais elle nierait tout. Je pourrais l'ignorer complètement, mais cela confirmerait son récit à tous ceux qui regardaient. Ou je pourrais attendre le bon moment pour rectifier les choses. Je ne savais pas encore que ce moment se choisirait avec 200 témoins et un microphone qui changerait tout. L'heure du cocktail battait son plein lorsque je l'ai remarqué. David Chen se tenait près du bar,
observant la foule avec le même regard analytique dont je me souvenais de nos conférences vidéo il y a 5 ans. À l'époque, il était vice-président des opérations dans une start-up, désespérément à la recherche de quelqu'un pour sauver leur désastre marketing. J'avais redynamisé leur entreprise en 6 mois, menant à leur acquisition éventuelle par Techvision pour 200 millions de dollars. Il a croisé mon regard et a souri. Pas le sourire poli d'un étranger, mais le regard entendu de quelqu'un qui détient des cartes qu'il n'a pas encore jouées. Sandra s'est matérialisée à mon coude, agrippant mon bras avec ses ongles manucurés. Allez, il y a des gens que tu devrais rencontrer. Les collègues de Jake meurent d'envie de rencontrer ta famille. Elle m'a dirigé vers un groupe de jeunes professionnels, tous tenant des verres et bavardant des mariages. J'ai reconnu le regard affamé dans leurs yeux. Des ambitieux vingtenaires évaluant la valeur potentielle de chacun pour leur carrière. Tout le monde, voici la mère de Jake, a annoncé Sandra, sa voix portant cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée. Mélanie travaillait dans le marketing, mais elle fait une pause maintenant. Oh, dans quelle entreprise, a demandé une jeune femme avec un badge Techvision accroché à son sac à main. Avant que je puisse répondre, Sandra a bondi. Elle est entre 2 opportunités. Tu sais comment c'est. Parfois, les gens ont juste besoin de prendre du recul quand les choses deviennent trop intenses. Tout le monde ne peut pas maintenir ce rythme d'entreprise pour toujours. J'ai gardé mon expression neutre, mais j'ai remarqué que David Chen s'était rapproché maintenant, à portée d'oreille. Il faisait semblant d'étudier un présentoir de photos de mariage, mais je l'ai surpris à jeter un coup d'œil dans notre direction. C'est là que mon téléphone a vibré. Un message LinkedIn d'un expéditeur anonyme. Vérifie ton email, DC. Mon cœur a fait un bond. L'email datait de la semaine dernière. Une lettre d'offre formelle de Techvision, poste de vice-présidente principale de la stratégie marketing, salaire de base de 300 000 $, plus bonus. Je l'avais refusé sans hésitation, expliquant ma situation familiale. La réponse de David avait été gracieuse mais insistante. L'offre reste valable quand vous êtes prête, Mélanie. La voix sèche de Sandra a coupé mes pensées. Jennifer demande ce que tu fais ces jours-ci. J'ai regardé le groupe de visages avides, puis David Chen, qui s'était rapproché encore plus. Les pièces s'assemblaient, mais le plateau n'était pas encore préparé. Je suis en transition, ai-je dit simplement, en me concentrant sur ce qui importait le plus. Le rire de Sandra a tinté comme du verre brisé. C'est une jolie façon de dire sans emploi. C'est alors que j'ai réalisé que Sandra n'avait aucune idée que son PDG se tenait à 10 pieds de là. Si vous avez déjà été sous-estimé par des membres de votre famille qui devraient vous soutenir, appuyez sur ce bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû choisir entre votre carrière et votre famille? Qu'avez-vous choisi? J'ai choisi ma mère et je le referai sans hésiter. Mais ce qui s'est passé ensuite à cette réception m'a fait réaliser que parfois, vous n'avez pas à choisir du tout. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Parce que croyez-moi, la réception de mariage est sur le point de devenir très intéressante. Le groupe autour de nous s'était agrandi, attiré par la voix de plus en plus forte de Sandra. Elle était dans son élément maintenant, se produisant pour un public qu'elle pensait contrôler. Voici ma sœur, a-t-elle dit à chaque nouveau venu, sa main posée possessivement sur mon épaule. Elle travaillait dans le marketing. Elle était même assez prospère en fait, mais vous savez comment c'est. Certaines personnes atteignent leur apogée tôt. Jake est apparu au bord de la foule. Émilie dans sa magnifique robe de mariée à ses côtés. Sa mâchoire était serrée, ses yeux brillaient de colère. Émilie a posé une main douce sur son bras, lui murmurant quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Quel genre de marketing, a demandé un homme plus âgé que j'ai reconnu comme un dirigeant Fortune 500. Oh, le habituel, a répondu Sandra avant que je puisse parler. Rien de trop impressionnant. Elle a géré quelques campagnes, poussé quelques papiers. Maintenant, elle fait, comment dites-vous, Mel? Explorer des options. Elle a ri, ce sont tintinabulants qui me donnaient la chair de poule. C'est du langage corporatif pour sans emploi. En fait, ai-je commencé, mais Sandra m'a interrompu. L'important, c'est qu'elle soit là pour la famille maintenant, même si cela signifie abandonner tout ce pour quoi elle a travaillé. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès à long terme. Mais bon, quelqu'un doit être l'histoire d'avertissement, n'est-ce pas? La foule s'est décalée inconfortablement. Quelques personnes se sont excusées, mais d'autres se sont penchées,
sentant le drame. J'ai remarqué un jeune homme filmant avec son téléphone, probablement pour les réseaux sociaux. Parfait. David Chen s'était rapproché de ma ligne de mire directe maintenant, se tenant juste derrière Sandra. Elle ne l'avait toujours pas remarqué, trop occupée par sa performance. Je veux dire, j'ai été promu 3 fois en 2 ans, a poursuivi Sandra, ajustant sa robe de designer. Le mois dernier encore, notre PDG m'a personnellement choisi pour un projet spécial. David Chen lui-même a dit que je représentais l'avenir du leadership de Techvision. J'ai failli rire. Derrière elle, les sourcils de David se sont légèrement haussés. Mais tout le monde ne peut pas supporter cette pression, a dit Sandra, me tapotant la poitrine avec condescendance. Quand Mélanie a démissionné, démissionné pour raisons personnelles. J'ai su qu'elle ne travaillerait plus jamais. Qui va embaucher quelqu'un qui a abandonné une carrière de 20 ans? C'est un suicide professionnel. Sandra. La voix de Jake a coupé, vive d'avertissement. Quoi? Je suis juste honnête. Ta mère sait que je l'aime, mais les faits sont les faits. Elle est maintenant inemployable. C'est alors que j'ai vu David Chen sortir son téléphone, tapant quelque chose rapidement. Un instant plus tard, le téléphone de Sandra a vibré. Elle l'a ignoré, trop occupée à profiter de son moment sous les projecteurs. L'univers s'alignait parfaitement. Tu sais quelle est la partie la plus triste? La voix de Sandra avait pris un ton philosophique, comme si elle donnait une conférence TED sur l'échec. Elle a jeté un budget de 50 millions de dollars pour quoi? Jouer à l'infirmière? N'importe quelle ménagère pourrait faire ce qu'elle fait? Mais seule Mélanie aurait pu faire ce qu'elle faisait en marketing. Quel gâchis! La foule avait atteint environ 30 personnes maintenant, y compris plusieurs collègues de Jake de Techvision. Ils avaient l'air mal à l'aise mais fascinés, comme des conducteurs passant devant un accident de voiture. Ça suffit, tante Sandra, Jake s'est avancé, sa voix ferme. Oh, chérie. J'essaie juste d'aider ta mère à faire face à la réalité. Elle a besoin de l'entendre. Le déni n'est pas sain. Sandra s'est retournée vers moi, ses yeux brillants d'un triomphe à peine dissimulé. Dis-leur, Mel. Dis-leur comment tu n'as même pas mis à jour ton LinkedIn depuis 6 mois. Comment tu ne rappelles pas les appels des recruteurs? Comment tu as complètement abandonné? Mon téléphone a vibré. Un autre message de décès. Veux-tu que je m'en occupe ou préfères-tu? J'ai tapé rapidement. Laisse-la finir de se creuser. La vérité est, a annoncé Sandra, gesticulant dramatiquement. Ma sœur est un compte d'avertissement sur les femmes qui ne peuvent pas maintenir l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Elle s'est effondrée sous la pression, pure et simple. Et maintenant, au mariage de son propre fils, elle n'est qu'une autre femme d'âge moyen sans emploi qui essaie de paraître pertinente. C'est alors que David Chen a commencé à s'approcher. Sandra, toujours inconsciente, a poursuivi, contrairement à certaines personnes, je n'ai jamais laissé les obligations familiales interférer avec ma carrière. C'est pourquoi David Chen, notre PDG, me mentor personnellement. Il dit que je lui rappelle lui-même à mon âge, concentré, déterminé, pas distraite par les parents mourants. La voix de David était calme, conversationnelle. Sandra s'est retournée, son visage passant par une série d'expressions. Surprise, délice, puis confusion, alors qu'elle réalisait qu'il avait tout entendu. Monsieur Chen, je ne savais pas que vous étiez là. C'est parfait. Je parlais justement à tout le monde de vous. Voici ma sœur, celle que j'ai mentionnée, la sans emploi. Le sourire de David n'atteignait pas ses yeux. Oui, j'ai entendu votre présentation. Très complète. Sandra a rayonné, manquant le danger dans son ton. Je sais que vous appréciez l'honnêteté et la transparence. J'ai pensé que tout le monde devrait connaître la vraie situation, pas une version édulcorée. Oh, j'apprécie absolument l'honnêteté, a dit David, sortant à nouveau son téléphone. En fait, je pense que c'est le moment idéal pour faire preuve de transparence. La foule s'est rapprochée. La main de Jake a trouvé la mienne, serrant doucement. Le moment que nous attendions tous était enfin arrivé. David Chen est resté parfaitement immobile, sa présence captant l'attention de tous ceux qui étaient à portée de voix. Même le groupe semblait se taire, comme s'il sentait le changement d'atmosphère. Avant de continuer, a-t-il dit, sa voix portant l'autorité d'une personne habituée au conseil d'administration et aux décisions à des milliards de dollars.
Je devrais mentionner que j'essaie de contacter Mélanie depuis des semaines. Le sourire de Sandra a vacillé. La contacter? Pourquoi le feriez-vous? Le mois dernier, je lui ai offert le poste de vice-présidente principale de la stratégie marketing chez Techvision. Salaire de base de 300 000 $ plus bonus. Il a laissé cela s'installer un moment. Elle m'a refusé. La foule a collectivement inspiré. La bouche de Sandra s'est ouverte et fermée comme un poisson haletant. C'est impossible, a-t-elle balbutié. Elle est sans emploi. Elle a démissionné. Elle est sans emploi depuis 6 mois. Elle a quitté son poste pour s'occuper de sa mère en phase terminale, a corrigé David, son ton assez tranchant pour couper du verre. Il y a une différence significative entre abandonner et choisir ce qui importe le plus. Il s'est tourné pour s'adresser à la foule grandissante, sa voix portant clairement. Il y a 5 ans, Mélanie Irouin a sauvé mon ancienne entreprise de la faillite. Elle a pris notre département marketing désastreux et en a fait une machine qui a généré 300% de ROI pendant 5 années consécutives. Le visage de Sandra était devenu pâle. Mais elle ne travaille pas maintenant parce qu'elle a refusé plusieurs offres, y compris la mienne. La semaine dernière seulement, elle a refusé des postes de 3 entreprises Fortune 500. David a sorti quelque chose sur son téléphone. J'ai les emails ici. Goldman Sachs, Microsoft, et oui, Techvision, tous rejetés parce qu'elle donne la priorité aux soins de fin de vie de sa mère. La foule était complètement silencieuse maintenant. Quelqu'un avait définitivement commencé à enregistrer. Je pouvais voir plusieurs téléphones pointés dans notre direction. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante, a poursuivi David, ses yeux fixés sur Sandra. Savez-vous pourquoi je suis à ce mariage, Madame Morrison? Sandra a secoué la tête muette. Jake Irouin est l'un de nos ingénieurs les plus prometteurs. Quand il a mentionné le parcours de sa mère, j'ai immédiatement reconnu le nom. Mélanie Irouin est une légende dans notre industrie. Ses campagnes sont toujours enseignées dans les écoles de commerce. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Alors, imaginez ma surprise quand ma propre directrice des ressources humaines, quelqu'un qui me rend compte, se tient ici à dire que sa sœur est inemployable et un échec. Les mains de Sandra tremblaient maintenant. Monsieur Chen, je ne savais pas. Je veux dire, j'étais juste violant le code de conduite de notre entreprise concernant le comportement professionnel et le respect. Le piège avait été parfaitement tendu, et Sandra y était tombée droit dedans. La révélation planait dans l'air comme une épée attendant de tomber. La supériorité soigneusement construite de Sandra s'effondrait en temps réel, visible par tout ce qu'elle avait essayé d'impressionner. Il doit y avoir un malentendu, a-t-elle dit, sa voix montant plus haut. Je ne connaissais aucune de ces offres. Mélanie ne me l'a jamais dit. Pourquoi le ferait-elle, a interrompu David. Vous avez passé les 6 derniers mois à dire à tout le monde qu'elle est un échec. Vous avez publié sur les réseaux sociaux à propos de choisir votre carrière plutôt que votre famille. Vous avez utilisé son sacrifice comme un tremplin pour vous élever. Il a sorti son téléphone à nouveau, faisant défiler quelque chose. Intéressant. Post Facebook de mardi dernier. Certaines personnes choisissent le succès, d'autres choisissent des excuses. Reconnaissante de travailler pour un PDG qui valorise l'ambition plutôt que l'émotion. Plusieurs personnes dans la foule ont halté. Les collègues de Jake de Techvision ont échangé des regards entendus. Ils avaient tous vu les publications de Sandra. Ce n'était pas à propos de Mélanie spécifiquement, a essayé de revenir en arrière Sandra. Parce que les commentaires suggèrent le contraire. Votre cousine a demandé si vous parliez de votre sœur et vous avez répondu avec un emoji riant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message de quelqu'un nommé Jennifer Lou. La jeune femme qui avait posé des questions sur mon travail plus tôt. Ta sœur te dénigre au bureau depuis des mois. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas. David y a jeté un œil. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Ce n'était pas seulement pour ce soir. David avait construit un dossier. Voici ce qui va se passer, a dit David, son ton prenant le ton que je me souvenais des négociations à enjeux élevés. Madame Morrison, vous allez vous retirer de cette réception de mariage. Vous allez réfléchir très attentivement à votre comportement et à la façon dont il reflète Techvision. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me menacer lors d'un mariage de famille. La voix de Sandra était désespérée.
Non, je ne menace personne. Je clarifie simplement les attentes en matière de conduite professionnelle. Notre manuel de l'employé, que vous supervisez en tant que directrice des RH, stipule clairement que le comportement qui reflète mal sur l'entreprise, même en dehors des heures de travail, est un motif d'examen. La coordonnatrice du mariage est apparue, attirée par le tumulte. Tout va bien ici? Juste quelques affaires de famille en cours de résolution, a dit David avec douceur. En fait, pourriez-vous apporter un microphone? J'aimerais porter un toast aux mariés. Sandra avait l'air de pouvoir s'évanouir. La foule s'est écartée alors que la coordonnatrice se dépêchait, revenant quelques instants plus tard avec un microphone sans fil. David l'a pris avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache exactement qui est Mélanie Hirouin. Le son du microphone a crépité brièvement, attirant l'attention des 200 invités. La piste de danse s'est vidée alors que les gens sentaient que quelque chose d'important se passait. Bonsoir à tous, la voix de David a tonné à travers les haut-parleurs. Je suis David Chen, PDG de Techvision Corporation, et je suis honoré d'être ici pour célébrer le jour spécial de Jake et Emily. Des applaudissements polis ont parcouru la foule. Sandra se tenait figée à côté de moi, son visage de la couleur de la cendre. Mais je voudrais aussi prendre un moment pour aborder quelque chose que je viens de voir. Quelque chose qui parle de valeurs, de famille et de ce à quoi ressemble le vrai succès. Il s'est tourné pour me faire face directement. Il y a 6 mois, Mélanie Hirouin a abandonné l'une des carrières marketing les plus réussies de notre industrie. Non pas parce qu'elle a échoué, non pas parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression, mais parce que sa mère avait besoin d'elle. La salle était silencieuse, à l'exception du doux tintement des verres posés. Pour ceux qui ne le savent pas, Mélanie gérait des budgets de 50 millions de dollars par an. Ses campagnes ont généré plus de 300% de ROI pendant 5 années consécutives. Elle est l'architecte derrière la stratégie marketing qui a aidé ma précédente entreprise à être vendue pour 200 millions de dollars. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. Les collègues de Jake me regardaient avec une nouvelle reconnaissance. Le dirigeant Fortune 500 d'avant hochant la tête comme si les pièces s'assemblaient. La semaine dernière, a poursuivi David, je lui ai offert 300 000 dollars par an pour rejoindre Techvision. Elle a refusé, non pas parce qu'elle est inemployable, comme sa sœur vient de l'annoncer à 30 personnes, mais parce qu'elle prend soin de sa mère mourante. Sandra a émis un son de bête blessée. S'il vous plaît, Monsieur Chen, il a levé la main, la faisant taire. Madame Morrison, vous avez passé la soirée à dire à tout le monde que votre sœur est, et je cite, une perdante sans emploi qui n'a pas pu gérer la vie d'entreprise. Vous avez dit qu'elle est un compte d'avertissement et un suicide professionnel. La foule s'est collectivement tournée pour fixer Sandra. Quelqu'un au fond a murmuré, elle a dit ça de sa propre sœur. Vous avez fait cela en vous représentant comme un leader chez Techvision. Vous avez invoqué mon nom, affirmant que je vous mentor personnellement, ce que, pour que les choses soient claires, je ne fais pas. Les parents d'Emily avaient l'air horrifiés. Les garçons d'honneur de Jake enregistraient tout. Le photographe de mariage avait même commencé à prendre des photos de la scène. Alors, laissez-moi être parfaitement clair, a dit David, sa voix portant le poids d'un jugement final. Mélanie Hirouin n'est pas sans emploi. Elle n'est pas un échec. C'est une femme qui a choisi l'amour plutôt que l'argent, la famille plutôt que la gloire, et cela la rend plus précieuse que n'importe quel titre ou salaire ne pourrait le mesurer. Mais il n'avait pas fini. Cependant, a poursuivi David, le microphone captant chaque mot avec une clarté cristalline. Sandra Morrison, vous avez démontré des valeurs complètement contraires à ce que Techvision représente. Humilier publiquement des membres de la famille, surtout une personne qui s'occupe d'un parent mourant, montre un manque d'empathie incompatible avec le leadership RH. Les jambes de Sandra semblaient lâcher. Elle a attrapé une chaise pour se soutenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas ici. Pas au mariage de mon neveu. Vous avez choisi le lieu lorsque vous avez décidé d'humilier publiquement votre sœur, a répondu David. Vous avez créé ce moment. Je me contente de fournir des informations exactes. Il s'est retourné vers la foule. Mélanie Hirouin représente le meilleur du leadership d'entreprise. Quelqu'un qui sait que le vrai succès ne se mesure pas seulement en dollars et en titres, mais dans les vies que nous touchons et les choix que nous faisons quand personne ne regarde. Monsieur Chen, s'il vous plaît. La voix de Sandra s'est brisée. J'étais juste. Je ne voulais pas dire. Vous pensiez chaque mot. Vous avez répandu ce récit pendant des mois,
selon plusieurs employés de TechVision. Vous avez créé un environnement hostile pour quiconque pourrait avoir besoin d'un congé familial. Vous avez démontré que vous considérez les soins comme une faiblesse. Il a sorti son téléphone une dernière fois. J'ai ici une lettre de licenciement. Immédiatement effective. La sécurité vous raccompagnera pour vider votre bureau lundi. La foule a éclaté en chuchotements. Le visage de Sandra s'est effondré. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'humiliation, d'avoir été prise, de perdre le statut qu'elle avait imposé à tous. C'est illégal, a-t-elle crié. Vous ne pouvez pas me virer pour des conversations privées. Je vous licencie pour violation du code de conduite de TechVision, création d'un environnement de travail hostile, et fausse déclaration de votre relation avec la direction exécutive. Le fait que vous l'ayez fait en humiliant quelqu'un que j'essaie de recruter depuis des mois est juste un jugement particulièrement mauvais. Jake s'est avancé, sa voix calme mais ferme. Tante Sandra, je pense que tu devrais partir. Tu as organisé ça. Sandra m'a pointé du doigt, sa voix hystérique. Tu avais planifié ça. Tu savais qu'il serait là. J'ai enfin parlé. Ma voix portant la même autorité calme que j'avais utilisée dans des milliers de salles de conseil. Je n'ai rien planifié, Sandra. Je n'en avais pas besoin. Tu as écrit cette fin toi-même, un mot cruel à la fois. David a rendu le microphone au coordonnateur du mariage. Maintenant, je crois que nous avons une célébration à laquelle retourner. Mais d'abord, s'est-il tourné vers moi avec un sourire sincère. Mélanie, cette offre tient toujours. Bien que j'ai le sentiment que vous pourriez avoir quelque chose d'encore mieux en tête. Il avait raison. Je l'avais. Vous vous rendez compte que Sandra ferait ça au mariage de son neveu. Si vous regardez encore, vous êtes sur le point d'assister à l'un des retours professionnels les plus satisfaisants jamais vus. Avant de continuer, une question rapide. Que feriez-vous dans cette situation? Prendriez-vous l'offre d'emploi ou feriez-vous ce que j'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez entendre d'autres histoires sur le karma professionnel et sur le fait de se défendre contre les intimidateurs familiaux, assurez-vous de vous abonner. La prochaine partie est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Le silence qui a suivi l'offre de David était assourdissant. 200 invités ont retenu leur souffle, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Sandra se tenait figée, le mascara coulant sur ses joues, sa robe de designer semblant maintenant un costume qui ne lui allait plus. Avant de partir, Sandra, a dit David, son ton professionnel, mais final. Veuillez remettre votre téléphone et votre ordinateur portable de l'entreprise à Jake. Il assurera leur retour lundi. C'est un cauchemar, a murmuré Sandra. Mais elle a fouillé dans son sac avec des mains tremblantes, sortant le dernier iPhone avec l'étui TechVision. Jake l'a pris sans un mot. La sécurité du lieu, 2 hommes discrets en costume, étaient apparus à l'entrée de la salle de bal. Ils ne se sont pas approchés, mais leur présence était claire. Sandra les a vus et ses épaules se sont affaissées. 20 ans, m'a-t-elle dit, la voix brisée. 20 ans j'ai vécu dans ton ombre. Même quand tu as démissionné, même quand tu n'avais rien, tout le monde parlait encore de la grande Mélanie Irouin. C'était ton problème à régler, ai-je répondu calmement. Pas le mien à résoudre en échouant. David s'est éclairci la gorge, attirant à nouveau l'attention. Maintenant, laissez-moi présenter correctement quelqu'un. Mélanie Irouin n'est pas seulement une légende du marketing. C'est la personne qui a sauvé mon entreprise quand tout le monde disait que c'était impossible. Elle a pris une start-up qui perdait de l'argent et en a fait une cible d'acquisition d'une valeur de 200 millions de dollars. Le dirigeant Fortune 5 cents d'avance est avancé. Mélanie Irouin du partenariat Samsung. Mon Dieu, j'essaie de vous débaucher depuis des années. Soudain, le barrage a cédé. Les gens se sont précipités, non pas vers Sandra, qui était tranquillement escortée par la sécurité, mais vers moi. Des cartes de visite sont apparues de toutes les directions. Des offres d'emploi étaient criées les unes par-dessus les autres. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger notre division marketing mondiale. Nous nous lançons en Asie et avons besoin d'un leadership stratégique. Fixez votre prix. Sérieusement, tout ce que vous voulez. David a levé la main et la foule s'est calmée. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une offre à Miss Irouin. 300 000 $ de base plus bonus, avantages sociaux complets, et congé familial illimité pour s'occuper de sa mère.
Je double, a crié quelqu'un. Triple, a ajouté une autre voix. Jake rayonnait, et Émilie serrant son bras avec des larmes dans les yeux. Des larmes de joie. C'était leur mariage, mais ils semblaient ravis de partager ce moment de vindication. David s'est tourné vers moi avec un sourire entendu. Bien que quelque chose me dise que vous avez de plus grands projets que de travailler pour l'un de nous. Il avait raison. J'ai sorti mon propre téléphone, ouvrant un email que j'avais rédigé ce matin-là. En fait, Monsieur Chen, j'ai réfléchi. Après 20 ans à bâtir les entreprises des autres, peut-être qu'il est temps que je construise la mienne. La foule s'est penchée, affamée de ce qui allait suivre. Je lance Irwin S Strategic Consulting le mois prochain. Un cabinet boutique, clientèle sélective, axé sur les entreprises qui valorisent à la fois la performance et les personnes. Le sourire de David s'est élargi pour devenir quelque chose de sincère, la première chaleur que j'avais vue de lui de toute la soirée. Une société de conseil, bien sûr. C'est exactement ce que vous feriez. Et j'imagine, a-t-il poursuivi assez fort pour que tout le monde l'entende, que vous aurez besoin de clients piliers pour lancer des entreprises avec des budgets substantiels qui font confiance à votre expertise. J'ai soutenu son regard. Je suis sélective. Je ne travaille qu'avec des organisations qui s'alignent sur mes valeurs. Des entreprises qui comprennent que le succès n'est pas seulement une question de résultats. Alors Techvision aimerait être votre premier client, a annoncé David. Contrat initial de 2 millions de dollars renouvelable annuellement. Nous avons besoin de quelqu'un pour refondre toute notre stratégie marketing, en particulier notre message culturel d'entreprise. La foule a halté. Quelqu'un a laissé tomber une coupe de champagne. Surtout, a ajouté David avec une emphase appuyée, notre service RH et nos communications internes. Il semble que nous ayons des problèmes de culture toxique à résoudre. L'ironie n'a échappé à personne. La position de Sandra, tout son département, allait maintenant être restructurée par la sœur qu'elle avait traitée d'inemployable. C'est généreux, ai-je dit prudemment. Mais j'ai des conditions. David a ri. A réellement ri. Bien sûr que vous en avez. Premièrement, je travaille à distance. Ma mère a besoin de moi et ce n'est pas négociable. Deuxièmement, je choisis mon équipe. Aucune interférence de l'entreprise. Troisièmement, je veux par écrit que les soins familiaux ne soient jamais comptés contre les performances ou l'avancement d'un employé. Fait et fait. David a sorti son téléphone. Je ferai rédiger les documents par le service juridique ce soir. Le dirigeant Fortune 500 s'est avancé. Si vous prenez des clients, Morrison Industries veut se joindre. 3 millions de dollars, même condition. Jacobson Tech, 2,5 millions de dollars, a appelé une autre voix. Wellington Partners, contrat de 4 millions de dollars. En 5 minutes, j'avais 12 millions de dollars d'engagements verbaux. Mon téléphone enregistrait tout, nom, entreprise, montant, d'inemployable à propriétaire d'une entreprise à 8 chiffres en l'espace d'un toast de mariage. Jake s'est détaché de la foule et m'a serré dans ses bras. Maman, c'est incroyable. C'est ta journée, chérie, ai-je murmuré. Je suis désolé qu'elle ait été détournée. Émilie s'est jointe à notre étreinte. Tu te moques de nous? Notre mariage vient de devenir légendaire. Les gens en parleront pendant des décennies. Elle avait raison. Le photographe capturait tout. Le vidéaste avait abandonné la piste de danse pour documenter ce moment. Demain, le monde des affaires bourdonnerait de l'histoire de la femme qui a transformé l'humiliation publique en un lancement de plusieurs millions de dollars. Encore une chose, a dit David, levant une nouvelle coupe de champagne qu'on lui avait tendue. Un toast approprié à Jake et Émilie. Que votre mariage soit aussi solide que le caractère de votre mère. Et à Mélanie Irwin, qui nous rappelle que parfois le plus grand risque est de jouer la sécurité et que la plus grande force est de savoir ce qui compte vraiment. 200 verres levés à l'unisson. À Jake et Émilie, à Mélanie. Alors que je sirotais mon champagne, j'ai pensé à maman qui regardait depuis son lit. Elle avait eu raison à propos de la force tranquille. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante ou dramatique. Parfois, c'est juste le succès. Le reste de la réception s'est réorganisé autour de cette nouvelle réalité. Le siège vide de Sandra à la table familiale est devenu un témoignage silencieux des conséquences. La coordonnatrice du mariage, une professionnelle accomplie, avait discrètement retiré sa mise en place et ajusté les sièges comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé,
quelque chose de sismique. En moins d'une heure, j'avais signé 3 contrats sur des serviettes en papier, légalement contraignants, selon l'avocat d'entreprise, qui se trouvait être l'oncle d'Émilie. David avait fait venir son assistante, qui habitait à proximité, avec du papier à lettres officielles de Techvision. Au moment où le gâteau a été coupé, Irwin Strategic Consulting avait ses 3 premiers clients et 6 millions de dollars de revenus garantis. Madame Irwin, une jeune femme s'est approchée timidement. C'était Jennifer Loudavant. Je suis tellement désolé pour avant. Quand votre sœur parlait, nous aurions dû dire quelque chose. Vous ne saviez pas, ai-je répondu gracieusement. Mais nous soupçonnions. Elle a été toxique au travail pendant des mois, rabaissant toujours les gens, surtout les mères qui travaillent. Elle a rédigé une femme pour être partie tôt pour aller chercher un enfant malade, même si la femme avait travaillé pendant sa pause déjeuner. Un autre employé de Techvision s'est joint à nous. Elle a refusé mon congé de deuil à mon père quand ma grand-mère est décédée. Elle a dit que ce n'était pas de la famille immédiate selon la politique, mais elle a pris une semaine de congé pour la chirurgie de son chien. Un autre a ajouté. Le schéma était clair. Sandra avait utilisé son petit pouvoir comme une arme, blessant quiconque lui rappelait ses propres insécurités. Cela se termine maintenant, a dit David, rejoignant notre groupe. Une partie de votre contrat de conseil, Mélanie, sera de réviser et de modifier toute notre politique RH, pour la rendre plus humaine. J'ai hoché la tête, mentalement déjà en train de rédiger des changements. La famille d'abord ne peut pas être juste un slogan. Cela doit être une politique. En parlant de famille, Jake est apparu avec son téléphone. Grand-mère est en FaceTime. Elle veut te voir. J'ai pris le téléphone, voyant le visage fatigué mais souriant de maman. Bonjour, chérie. J'ai regardé en direct. Je suis si fier de toi. Maman, pas de larmes, a-t-elle dit fermement. C'est une célébration. Tu t'es défendue sans marcher sur personne. C'est la fille que j'ai élevée. Autour de moi, le mariage a continué. Le groupe jouait. Les gens dansaient. Jake et Émilie rayonnaient de bonheur. Mais dans notre coin, un nouveau chapitre s'écrivait. Des cartes de visite s'empilaient sur ma table. Des notifications LinkedIn explosaient sur mon téléphone. À minuit, Irwin Strategic était en tendance dans les cercles Twitter d'affaires. Tu sais, Sandra essaiera de retourner la situation, a prévenu David doucement. Elle prétendra un licenciement abusif, une discrimination, quelque chose. Laissez-la essayer, ai-je dit. 200 témoins, plus des preuves vidéo de son comportement. De plus, je ne prévois pas de la mentionner à nouveau. Elle s'est effacée de mon histoire, et je le pensais. Sandra avait choisi son chemin. Maintenant, c'était moi qui choisissais le mien. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé à la table d'honneur, signant des contrats entre les toasts de mariage. Le père d'Émilie, l'avocat d'entreprise, avait ouvert des accords de conseil standards sur sa tablette, les modifiant en temps réel. J'ai besoin de 3 références clients, ai-je dit à David alors qu'il s'apprêtait à signer le contrat Techvision. Il a ri. Vous négociez contre vous-même. Nous sommes venus vous voir, vous vous souvenez? Les standards ne changent pas en fonction des circonstances, ai-je répondu. Si je dois le faire, je le fais bien. David a fourni les références immédiatement. 3 PDG qui avaient travaillé avec Techvision et qui témoigneraient de leur professionnalisme. En quelques minutes, j'avais des messages élogieux de tous les 3. Encore une chose, ai-je ajouté. Les heures de travail. Je suis disponible du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Appel en soirée sur rendez-vous uniquement, programmé 48 heures à l'avance. Les week-ends sont pour ma mère. Pas d'exception. Ce ne sont que 30 heures par semaine, a souligné quelqu'un. Et je fournirai plus en ces 30 heures que la plupart ne le font en 60. La qualité plutôt que la quantité. David a signé sans hésitation. Honnêtement, vos conditions devraient être la norme, pas l'exception. Morrison Industries a signé ensuite, puis Jacobson Tech. Chaque contrat incluait mais non négociables, le travail à distance, les horaires flexibles, l'autonomie totale sur la stratégie, et une clause qui protégeait spécifiquement le temps de soins familiaux. Vous redéfinissez le conseil d'entreprise en temps réel, s'est émerveillé le père d'Émilie. C'est sans précédent. Non, ai-je corrigé. C'est attendu depuis longtemps.
Jake et Emily ont exécuté leur première danse sur Atlas d'Etta James. Alors que je regardais mon fils tenir sa nouvelle femme, j'ai pensé à toutes les premières danses que j'avais manquées en bâtissant l'empire de quelqu'un d'autre. Les pièces de théâtre de l'école auxquelles assistaient les nounous. Les histoires du coucher racontées par son père seul pendant que je travaillais tard. Plus jamais. Mélanie, David est apparu à mes côtés. Il y a autre chose. Le poste de Sandra. Nous devrons le pourvoir immédiatement. Avez-vous des recommandations? J'ai pensé à Jennifer Lou, qui avait montré de l'intégrité ce soir. À l'employé qui s'était vu refuser son congé de deuil, à toutes les personnes sur lesquelles Sandra avait marché. Promouvez en interne, ai-je suggéré. Quelqu'un qui a expérimenté la culture actuelle et veut la changer. Jennifer Lou serait mon choix. Considérez cela comme fait. Alors que le groupe passait à une musique entraînante et que la piste de danse se remplissait, je suis sorti prendre l'air. La nuit d'octobre était fraîche, des étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de Long Island. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Sandra. Je les ai supprimés sans les écouter. Demain, je déposerai les statuts de la SARL pour Irwin Strategic Consulting. Ce soir, je danserai au mariage de mon fils, j'appellerai ma mère en vidéo, et je célébrerai non seulement un mariage, mais une renaissance. Sandra m'avait qualifié d'inemployable. Lundi, je serai la consultante la mieux payée de son ancienne entreprise. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment un succès massif. Le lundi matin est arrivé avec une flurrie d'activités que je n'avais pas vécues depuis 6 mois. Mais au lieu de me rendre dans un gratte-ciel de Manhattan, j'installai mon ordinateur portable à la table de la cuisine de maman, sa machine à oxygène ronronnant doucement en arrière-plan. À 9 h, Irwin Strategic Consulting était officiellement constitué. À midi, les contrats avaient été formalisés, examinés, et les dépôts transférés. 2 millions de TechVision sont arrivés sur mon compte professionnel pendant que je nourrissais maman à midi. Il y a 6 mois, tu avais tout, a dit maman chaque semaine, me serrant la main. Maintenant, tu as tout ce qui compte. La nouvelle s'était déjà répandue dans l'industrie. Mon LinkedIn a explosé avec des demandes de connexion, des félicitations et des demandes de renseignements sur ma disponibilité. 3 journaux économiques distincts ont demandé des interviews. Forbes voulait faire un article sur l'essor du conseil compassionnel. Le licenciement de Sandra avait également fait des vagues. TechVision a publié une déclaration concernant une restructuration pour mieux s'aligner sur les valeurs de l'entreprise. Jennifer Lou a été promue directrice RH par intérim avec pour mandat de refondre l'ensemble du département. Premier ordre du jour, m'a dit Jennifer lors de notre premier appel, c'est la mise en œuvre de tes politiques famille d'abord, congé illimité pour les soignants, horaires flexibles pour les parents, soutien à la santé mentale, tout ce que Sandra a bloqué. J'ai qu'à appeler pendant sa pause déjeuner. Maman, tu es légendaire au bureau. Tout le monde parle de samedi soir. Aussi, 3 autres entreprises ont appelé pour demander tes coordonnées. Je suis réservé pour toute l'année, lui ai-je dit. Mais je garderai une liste d'attente. Cet après-midi-là, pendant que maman faisait la sieste, j'ai rédigé mon premier rapport stratégique pour TechVision. C'était cinglant. Leur culture d'entreprise était toxique. Leur message hypocrite, leur rétention d'employés abyssale. Sandra était un symptôme, pas la maladie. Cela prendra 18 mois à réparer, ai-je dit à David lors de notre appel vidéo. Et cela commence par la direction qui reconnaît les problèmes. Quoi qu'il en coûte, a-t-il accepté. Samedi soir a été un électrochoc. Si nous avons des employés comme Sandra à des postes de direction, qu'est-ce que cela dit de nous? Vendredi, Irwin Strategic comptait 6 employés, tous à distance, tous parents ou soignants, tous de brillants professionnels qui avaient été exclus des structures d'entreprise traditionnelles. Nous nous rencontrions virtuellement pendant les heures de cours, fournissions un travail exceptionnel et nous arrivions toujours à aller au match de football et au rendez-vous chez le médecin. Les revenus du premier mois ont dépassé mon salaire annuel précédent. Mais surtout, je n'avais manqué aucun moment avec maman. J'étais là pour ses mauvais jours et ses bons, sa confusion et sa clarté, sa peur et sa paix. Tu sais, Sandra a postulé pour travailler ici, a mentionné mon assistante lors de notre point hebdomadaire du vendredi. Je sais, ai-je répondu. Je lui ai transmis son CV à un concurrent. Tout le monde mérite une seconde chance, juste pas de ma part. Les limites professionnelles, la leçon la plus importante que Sandra n'a jamais apprise. 3 mois plus tard,
je me suis assise dans la chambre de la maison de retraite de maman, mon ordinateur portable posé sur la table de chevet, dirigeant une réunion virtuelle du conseil d'administration pour Morrison Industries. Maman passait une bonne journée, assez alerte pour écouter et me sourire occasionnellement avec ma voix professionnelle. Les projections du troisième trimestre dépassent les attentes de 40%, ai-je rapporté, partageant mon écran avec 12 cadres. La campagne a résonné parce qu'elle était authentique. Les histoires réelles de vos employés, pas du langage corporatif fabriqué. Mélanie, c'est remarquable, a dit le PDG. Comment avez-vous identifié ces histoires? J'ai écouté, quelque chose que ma sœur n'a jamais appris à faire. Après la réunion, j'ai tenu la main de maman pendant qu'elle somnolait. L'infirmière de la maison de retraite, payée par mes nouveaux revenus, ajustait ses médicaments avec une douceur exercée. Chaque centime que je gagne signifie de meilleurs soins pour elle, plus de confort dans son dernier voyage. Mon téléphone a vibré. Un email de Sandra. Mélanie, je sais que tu ne répondras pas, mais je dois le dire. J'ai eu tort. J'étais jalouse, en sécurité, et cruelle. Perdre tout m'a appris ce que tu savais déjà. Le succès sans la famille n'est qu'un vide avec un titre. Je travaille maintenant dans un petit cabinet, débutant, en recommençant. Ta recommandation m'a permis d'obtenir l'entretien. Merci pour cette grâce que je ne méritais pas, maman serait fière de toi. Tu as choisi l'amour, Sandra. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus supprimé. Le pardon viendrait éventuellement, mais la confiance était perdue à jamais. Ce soir-là, Jake et Emily sont venus, apportant des photos de mariage. Dans chaque cliché de la réception, on pouvait voir le moment où les choses ont changé. Le choc de Sandra, la révélation de David, mon triomphe silencieux. Mais la meilleure photo était plus tard, juste la famille moins une, riant à la table d'honneur. Pas de regret, a demandé Jake, étudiant mon visage. Aucun. J'ai ma propre entreprise, j'ai fixé mes propres conditions, et je n'ai manqué aucun jour avec mamie. Ta tante m'a donné un cadeau. En fait, sa cruauté m'a forcé à arrêter de jouer petit. 2 semaines plus tard, maman est décédée paisiblement, en tenant ma main. J'étais là parce que je le pouvais, parce que j'avais choisi de l'être. Parce qu'aucun contrat, aucune réunion, aucune somme d'argent ne valait la peine de manquer ce moment. À ses funérailles, Sandra s'est assise au fond de la rangée. Nous nous sommes regardés une fois. J'ai hoché la tête. Reconnaissance, pas pardon. Elle avait perdu le droit de pleurer avec la famille quand elle avait essayé de la détruire. Mais j'avais du travail à faire. Les factures médicales de maman étaient payées. Les prêts étudiants de Jake étaient remboursés. Les affaires en difficulté des parents d'Emily ont reçu un investisseur silencieux. Le succès n'était pas seulement la meilleure vengeance. C'était la meilleure façon d'honorer le sacrifice de maman en nous élevant, même celle qui avait perdu son chemin. 1 an après le mariage, Irwin Strategic Consulting occupait 3 étages d'un immeuble de Manhattan. Pas que j'y allais jamais. Mon équipe de 42 professionnels à distance gérait les opérations pendant que je travaillais depuis mon nouveau bureau à domicile, un espace ensoleillé surplombant le jardin que maman n'avait jamais vu de mes mains plantées. L'entreprise était évaluée à 30 millions de dollars. Nous avions une liste d'attente de clients s'étalant sur 2 ans. Harvard Business School avait fait de notre fondation une étude de cas sur la perturbation du conseil traditionnel par le biais du leadership axé sur les valeurs. Mais le vrai succès était plus petit, plus silencieux. C'était Jennifer Lou qui m'appelait pour dire que la satisfaction des employés de Techvision avait augmenté de 60% après la mise en œuvre de nos recommandations. C'étaient les 3 mères célibataires que j'avais embauchées et qui pouvaient désormais se permettre des soins d'enfants de qualité tout en travaillant à temps flexible. C'était Jake me disant qu'il était fier de partager mon nom de famille. Nous avons une situation, a mentionné mon CEO lors de notre appel vidéo du lundi. Sandra Morrison a été promue vice-présidente dans sa nouvelle entreprise. Ils veulent nous embaucher. J'ai réfléchi en m'adossant. Sandra avait reconstruit sa carrière grâce à un travail acharné, sans raccourci, sans manipulation. Elle avait même lancé un blog sur la rédemption et les secondes chances qui avait acquis un modeste public. Elle ne me mentionnait jamais par mon nom, se référant seulement à la sœur qui m'avait appris ma plus grande leçon. Prends le rendez-vous, ai-je décidé, mais je ne mènerai pas le compte. Le rendez-vous a eu lieu sans moi, mais j'ai regardé l'enregistrement plus tard. Sandra a présenté de manière professionnelle, compétente, sans aucune trace de son arrogance d'antan.
Lorsqu'on lui a demandé son expérience en matière de transformation de la culture d'entreprise, elle a simplement dit « J'ai appris à mes dépens que le leadership toxique détruit plus que des carrières. Il détruit des familles. » Nous avons pris le compte, pas pour Sandra, mais pour les employés qui méritaient mieux. Le contrat incluait nos politiques famille d'abord standard, que Sandra a défendu avec enthousiasme. Ironique, mais la croissance l'est souvent. 6 mois plus tard, lors du dîner d'annonce de grossesse de Jake et Emily, Sandra était notablement absente de la célébration familiale. Elle avait envoyé un cadeau et une note. Félicitations. Je respecte les limites que j'aurais dû honorer dès le début. Amour toujours. C'était la première chose qu'elle avait bien faite depuis des années. Tu as le mal de vous, a demandé Jake, me remarquant en train de regarder la carte. J'ai le mal de qui elle aurait pu être, ai-je admis. Mais je n'ai pas le mal de qui elle était. Ce soir-là, j'ai rédigé un email que je n'enverrai jamais. Sandra, ton humiliation publique m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin pour arrêter de jouer selon des règles qui n'ont jamais été écrites pour des femmes comme nous, des femmes qui choisissent la famille, qui refusent de s'excuser d'avoir des priorités au-delà du profit. Tu pensais exposer ma faiblesse. Au lieu de cela, tu as révélé ma force. Chaque mot cruel est devenu du carburant. Chaque insulte est devenue une inspiration. J'ai tout maintenant. La carrière, la flexibilité, la liberté financière, et surtout, la connaissance que j'étais là quand maman avait besoin de moi. Peux-tu en dire autant? Le succès n'est pas la meilleure vengeance. Vivre authentiquement l'est. J'ai supprimé le brouillon, mais j'ai gardé la leçon. Certains ponts sont destinés à brûler. Ils éclairent la voie à suivre. Demain, j'examinerai des propositions de 6 nouveaux clients. Je déjeunerai avec Jake. Je visiterai la tombe de maman avec des fleurs fraîches. Je vivrai la vie que Sandra avait moquée. Et j'y prospérerai. Parce que la meilleure réponse à quelqu'un qui vous traite d'échec est de réussir si brillamment qu'il devient une note de bas de page dans votre histoire de succès. Et Sandra, elle était à peine une virgule. Maintenant, c'est mon histoire de la façon dont la tentative de ma sœur de m'humilier est devenue ma plus grande opportunité commerciale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes incroyable. S'il vous plaît, abonnez-vous et sonnez la cloche de notification. Avez-vous déjà eu des membres de votre famille qui sous-estimaient vos choix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez entendre parler de la fois où Sandra a essayé de débaucher mon plus gros client et a fini par se faire blacklister de toute l'industrie, eh bien, c'est une toute autre histoire. Dites-moi si vous êtes intéressé. N'oubliez pas, votre valeur n'est pas déterminée par votre titre de poste, mais par les vies que vous touchez et les choix que vous faites quand cela compte le plus. À bientôt dans le prochain.